Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne Pathfinder, le jeu de cartes. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce que cache cette fabuleuse boîte de base. Voici un exemple d'une boîte une fois toutes les aventures achetées. Les decks aventures se déposeront dans cette zone. Ici vos decks de personnages, une sorte de sauvegarde pour reprendre sa partie plus tard. Et les autres cartes rangées par catégorie dans toute cette partie. La boîte permet de ranger toutes les cartes de toutes les aventures. Sauf si vous comptez rejeter des protège-cartes, comme je le fais. Vous aurez un problème pour toutes les ranger. Mais je vais vous montrer une petite astuce pour pallier à ce problème. Mais pour l'instant, revenons à notre boîte de base. Ce qui sera fourni avec votre commande, c'est la version 2 des règles du jeu. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui diffère. Ce que j'ai apprécié avec la première version des règles, c'est la qualité du papier. Un peu cartonné contre un papier plus mou sur la version 2. La première version offre une lecture plus simple avec ses différents paragraphes. Mais l'avantage de la dernière version, c'est qu'elle contient plus d'exemples et surtout en dernière page, un récapitulatif d'un tour beaucoup mieux décrit. La boîte de base inclut l'aventure numéro 1, ce qui vous fait dans un premier temps un tutoriel, qui correspond à l'aventure 0, plus la première aventure. De quoi vous offrir de très longues heures de jeu et de rejouabilité. L'astuce pour pouvoir ranger toutes ces cartes protégées est d'acheter un organiseur Box Pathfinder, trouvable facilement sur eBay pour 25$, ce qui fait environ une vingtaine d'euros. Malheureusement, n'oubliez pas de compter les frais de port si vous commandez aux États-Unis, qui fait quasiment le prix de la box. Comptez donc un total de 40€ si vous n'êtes pas du tout manuel. Si vous êtes les heureux propriétaires de la précommande de chez Black Book Edition, vous avez dû recevoir ces cartes promotionnelles. Sinon, vous devrez les acheter à l'unité en anglais, toujours sur eBay, et vous aurez très peu de chances de les trouver en version française. Dans cette boîte de base, il y a 7 personnages que vous pourrez incarner. Et bien sûr, rien ne vous empêche de créer vos propres personnages, totalement cheatés ou simplement équilibrés si vous êtes assez créatif. Nous avons donc Ezran le magicien, qui deviendra à la fin de l'aventure 3 soit un illusionniste, ou un évocateur. Arsk le rôdeur, qui évoluera en sniper ou en tracker. Kira, la prêtresse de Sarenrae, qui deviendra guérisseuse ou exorciste. Meriziel la roublarde, qui sera soit voleuse ou acrobate. Séonie l'ensorceleuse, qui se changera en ensorceleuse céleste ou en ensorceleuse abyssale. Valéros le guerrier, qui progressera en gardien ou en maître d'armes. Et pour terminer, Lem le barde, qui évoluera en virtuose ou en charlatan. Vous pourrez donc faire évoluer votre personnage à la fin de l'aventure 3. Pour cela, il suffira juste de cocher une case. Quand viendra l'heure de changer de classe, vous n'aurez qu'à superposer la nouvelle carte sur la case pouvoir. Si vous ne voulez pas écrire sur vos cartes, utilisez une copie disponible gratuitement chez Black Book Edition. Les cartes marqueurs serviront à savoir où se trouve votre personnage, mais vous pourrez toujours les remplacer plus tard par des pions vendus dans la boîte à PNJ. Si vous adorez peindre, alors les figurines en métal sont pour vous. L'aventure 0, le tutoriel, comprend 3 scénarios. Vous jouerez d'abord Brigand, ensuite la pile empoisonnée, pour enfin terminer sur le donjon de Croc Noir. Des monstres en veux-tu en voilà. Vous affronterez des simples geckos à de puissants géants des collines. Même certains alliés de votre équipe viendront à vous trahir. Des boss et de leurs sbires. Des obstacles qui vous barreront la route. Au début de votre aventure, vous n'aurez qu'une simple épée émoussée. Par la suite, vous pourrez toujours essayer d'acquérir un arc de foudre ou une masse enflammée. Si vous maîtrisez la magie, vous combattrez avec de puissants sortilèges arcaniques, ou vous vous protégerez avec des sorts divins. Tout aventurier possède un bon équipement. Toutes sortes d'objets seront à votre disposition, des potions à de vieilles reliques. Des alliés prêts à vous aider dans votre quête. Et surtout, n'oubliez pas de prier vos dieux, et priez qu'ils ne vous oublient pas. La boîte de base contient un set de dés,
je vous conseillerais d'avoir vos propres dés. Par moment, le jeu peut vous demander de lancer plusieurs fois le même dé. C'est toujours plus agréable de lancer 5 dés à 10 faces que de lancer 5 fois le même dé. L'aventure 1 se compose de 5 scénarios. L'attaque sur point de sable, héros locaux, ennui à point de sable, arrivée à Pic Chardon, profondeur de Pic Chardon. De nouveaux monstres, majoritairement gobelins, 5 nouveaux boss et de leurs sbires, 7 nouveaux obstacles, de nouvelles armes bien plus puissantes, des sortilèges plus dévastateurs, des équipements plus perfectionnés, d'alliés bien plus dangereux, d'objets plus puissants, une nouvelle bénédiction, et l'arrivée d'une nouvelle carte, le butin, qui sera votre récompense pour avoir gagné la première aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et quant à moi, je vous dis à très bientôt.